Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour la bonté du Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour les miséricordes qu'il a répandues sur nous qui sommes indignes, mais qu'il a rapprochés de lui par la grâce rédemptrice. Et nous t'en remercions. Nous te remercions pour ta puissance de guérison. Nous te remercions pour le salut, pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous. Maintenant, parle-nous ce soir dans ta parole, et nous te donnerons la louange. Au nom de Jésus, Amen. Je suis si heureux d'être de nouveau ici ce soir, dans ce service, et j'ai confiance que le Seigneur vous a infiniment béni aujourd'hui. Et autre chose, vous êtes habitués à ce climat, je ne le suis pas. Ça m'a donné presque le coup de grâce. Léo, l'un de mes préposés à l'enregistrement, a été malade toute la journée. Il vomissait. Pareil pour Jean, pareil pour Billy, pareil pour moi. Alors, ce temps qu'il fait, je crois qu'il faudrait que je vienne passer quelques moments ici pendant l'été ou l'hiver pour pouvoir m'y habituer en été. Mais j'imagine que si vous veniez chez moi quand il fait environ moins 33, vous préféreriez très probablement rester à l'intérieur de la maison. C'est à ce moment-là que nous voulons tous aller à la chasse aux lapins, lorsqu'il fait environ moins 33. C'est simplement à cause de la région du pays à laquelle nous nous sommes habitués, et parfois les différentes régions. C'est Sœur Moore, je crois, qui me disait aujourd'hui que David est dans un camp militaire quelque part au Texas. Lui qui est habitué au climat ici, il a dit qu'il était tellement malade l'année dernière qu'il pouvait à peine conduire sa voiture pour rentrer chez lui, tellement il faisait chaud. Bon, pour vous autres, ça semble peut-être un temps très agréable et frais, mais moi, je brûle vraiment. Eh bien, il y a une chose, c'est un bon moment pour prêcher la repentance, n'est-ce pas? Quand il fait un temps comme celui-là. Oui, monsieur. Alors, nous sommes heureux ce soir de savoir que nous sommes sur le terrain du pardon de nos péchés et sur le terrain du salut éternel. Attendons la venue du Seigneur Jésus. Je suis si heureux de savoir qu'un jour, il sera ici et que c'en sera terminé de tous les problèmes. Avez-vous vu qu'à Chicago, même après avoir administré leur vaccin Salk et tout, les cas de polio font rage, au point où, oh là là, c'est pire que jamais. Et on dirait qu'au moment où une chose commence, qu'elle devient une chose courante, eh bien une autre chose commence. Et on administre une sorte de médicament contre quelque chose. Et on a l'impression que ça va régler le problème. Et quelques années plus tard, ça mute et cause quelque chose de plus grave, qui tue presque le patient à ce moment-là. Donc, la seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher, c'est la venue du Seigneur. C'est vrai, c'est à ce moment-là que tous les problèmes prendront fin. Dites donc, en regardant par-dessus mon épaule, j'ai vu sœur Anna Jeanne. J'ai eu tellement pitié d'elle hier soir. Je suis rentré à la maison avec un chat dans la gorge, semble-t-il. Elle jouait du piano, un peu distraitement, et Don se tenait là. Il est parti aujourd'hui, je crois, n'est-ce pas, sœur Anna Jeanne, outre-mer, en Amérique du Sud, et ainsi de suite. Et je sais comment elle se sent. J'imagine simplement que je le sais à cause de ma femme. Lorsque le téléphone sonne, vous savez, quand je suis à la maison, eh bien, je prends l'appel. On dira, est-ce que frère Branham est là? Et oui, je prends l'appel et quelqu'un dit, eh bien, frère Branham, voulez-vous venir juste pour 2 soirs? Je réponds, j'aimerais bien, frère, mais et je la vois assise là, à se demander ce que je vais dire. Alors, je sais ce que tu ressens, Anna Jeanne, mais il y a une bonne chose. Je crois que la petite Palmer que voici, son mari est aussi parti hier pour quelque part, très loin. Alors, que ces jeunes femmes soient bénies. Et souvenez-vous bien de ceci. Jésus a dit, celui qui ne quittera pas son père, sa mère, sa femme, sa fille, ses enfants, ou quoi que ce soit d'autre, pour s'attacher à moi, n'est pas digne d'être mon disciple. C'est vrai. Alors, Pierre a dit, nous avons tout quitté, nos femmes, nos enfants, nos foyers, pour te suivre. Qu'obtiendrons-nous dans le royaume? Il a dit, en vérité, je vous le dis, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oh là là, eh bien, vous savez, je ne veux pas faire cela. Et vraiment, du fond du cœur, je ne veux rien de grand, de classique. Vous savez ce que je veux? Je veux simplement le regarder.
c'est vrai, je veux simplement le voir. Le vieil homme de couleur, il y a quelque temps, il avait été sauvé lors d'un rassemblement religieux en campement. Il est donc retourné là-bas, là où les gens de couleur du Sud avaient l'habitude d'aller. Ils avaient des réunions de chant le soir. Alors, le lendemain matin, il disait à tous les esclaves qu'il était libre. Oui, alors le patron l'a entendu le dire et il a dit « Qu'est-ce que j'ai entendu là, Sambo? Tu as dit que tu étais libre ?» Oui, il a dit « Viens au bureau, je veux te parler pendant un instant. » Il s'est donc rendu au bureau et il lui a dit « Sam, je t'ai entendu dire que tu es libre. » Il a ajouté « Tu sais que tu es mon esclave. » Et il a dit « Oui monsieur, je le sais, patron. » Mais a-t-il dit « Hier soir, le Seigneur Jésus m'a affranchi de la peine du péché et de la mort. » Il a dit « Je suis libre, patron. Le Seigneur m'a sauvé. » Il a dit « Tu es vraiment sérieux ?» Il a dit « Oui monsieur, je le suis. » Et il a dit « Qu'est-ce que... Si tu n'étais pas un esclave, qu'est-ce que tu ferais ?» Il a dit « Je passerai le reste de mon temps à le dire à mes frères. » Il a dit « Très bien, accompagne-moi au tribunal ce matin. Je vais signer le billet, l'émancie, la proclamation. Je vais t'affranchir pour que tu ailles prêcher l'évangile à tes frères. » Après qu'il a eu prêché pendant de nombreuses années, la mort a frappé à sa porte. Il était couché, malade et mourant. Et beaucoup de ses frères blonds sont venus pour le regarder. Donc, ils l'ont regardé. Et il était couché comme s'il était dans le coma. Au bout d'un moment, il s'est réveillé, a regardé autour de lui, les a tous vus et a dit « Voyons, ne suis-je pas déjà passé de l'autre côté ?» Il a dit « Je rêvais » ou quelque chose comme ça, que je venais d'arriver à la porte. On m'a dit « Alors, Sam, viens, je veux que tu mettes ta robe et ta couronne. » J'ai dit « Ne me parlez pas de robe et de couronne, » a-t-il dit. « Laissez-moi simplement me tenir là et le contempler pendant 1000 ans. » Je pense que c'est à peu près ce que nous ressentons tous, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de couronne, pas de grandes choses. La seule chose que je veux faire, c'est simplement le regarder. C'est tout. Si je pouvais seulement contempler son visage, ce serait ma rétribution pour tous mes efforts. Rien que de le regarder et de le voir. Alors, j'ai confiance, je crois, j'espère. Je fais tout mon possible pour qu'un jour je puisse le voir. J'ai toujours pensé combien j'aimerais simplement m'agenouiller à ses pieds et lui tapoter un peu les pieds. N'aimeriez-vous pas faire cela? Ça vous fait de lui tapoter les pieds et de vous demander lequel. Ces mêmes pieds que cette femme a lavés avec ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Comme je me sentirais bien de simplement me tenir là et de tapoter un peu ses pieds. Je crois que je prêcherai pendant 100 ans pour pouvoir faire cela. Pas vous? Oui, monsieur. Et passer toute une vie à le faire. Maintenant, comme il fait chaud ce soir, et que ce n'est que le début de la semaine, là, et demain soir, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait qu'on prie pour lui, eh bien, nous prierons pour les malades demain soir, si le Seigneur le veut. Bon, je ne blâme pas les gens de ne pas venir à l'église. Lorsqu'il fait si chaud, je ne crois pas que je viendrai non plus. Oh, comme il fait chaud! Alors, dans Romains, le chapitre 8, au verset 1, nous voulons nous pencher là-dessus pendant un petit moment. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Maintenant, notre Père Céleste, nous te prions à présent de faire en sorte que nous concentrions nos pensées sur l'Esprit de Dieu. Puisse-t-il nous conduire comme nous ne savons pas quoi dire, mais tu fourniras les mots. Et je te prie de nous conduire pour que nous ayons une glorieuse réunion, Seigneur, dans laquelle la semence de Dieu descendra profondément dans le cœur de chaque personne. Ceux qui ne sont pas sauvés seront sauvés. Le pécheur, le rétrograde, sera appelé à revenir à Dieu, et les malades seront guéris. Car nous demandons ceci au nom de Christ. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Croyez-vous que les hommes de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu? C'est vrai. Bon, Paul, s'adressant ici aux Romains, a dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Là, qui ne marchent pas selon... Si vous êtes en Jésus-Christ,
alors vous ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Bon, vous savez, c'est dangereux quand on y pense, de voir que bien des fois, des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit continuent de marcher selon la chair. Le saviez-vous? Ils le font. Et là, le Saint-Esprit les quitte, comme nous l'avons dit. On voit parfois des gens, quelqu'un se lève et parle en langue, et cela viendra de Dieu. Et un autre se dit peut-être, gloire à Dieu, moi aussi, je peux le faire. Ça, c'est la chair. Voyez, il faut être conduit par l'Esprit. Voyez, c'est ce que je disais l'autre jour dans un séminaire luthérien, lorsque frère Jack et moi sommes allés les visiter. Ils posaient des questions au sujet de ces dons divins, et je leur ai dit comment je procédais dans mon église. Je vois souvent cela, et j'ai l'impression que les gens du plein évangile qui croient en ces dons, non seulement eux, mais il y a beaucoup d'églises baptistes, et beaucoup de ces gens parlent en langue. Certainement. Charles Fuller, ils ont le parler en langue à Long Beach, mais et l'interprétation aussi. Il en a parlé à la radio tout récemment. Il a dit combien il parlait en langue et interprétait les langues, a-t-il dit. Mais s'il n'y avait pas d'interprète, eh bien, c'était la chair. Mais il a dit que quand quelqu'un parlait, tous les autres restaient très silencieux, là, et attendaient pour voir quelle en était l'interprétation. Or, voici comment on procédait chez nous, après que j'ai reçu le Saint-Esprit, et que j'ai vu que ces choses étaient destinées à l'Église. Nous voyons que si quelqu'un parlait en langue, et qu'il n'y avait pas d'interprète, nous leur demandions de rester, de se taire. C'est vrai, ils ne sont pas censés parler en public de cette manière. Mais alors, lorsqu'il devenait un interprète, que quelqu'un pouvait interpréter, bon, nous ne voulions pas d'un tas d'absurdités. Il fallait que ce soit authentique. Alors, nous demandions à tous ces gens de se réunir, tous ceux qui avaient des dons, ceux qui avaient des révélations, ceux qui avaient la parole de prophétie, et ceux qui avaient l'interprétation et le parler en langue. Et ils se rassemblaient à l'église environ 1 heure avant le début du service à l'église. Ils venaient pour leur propre ministère, et ils s'asseyaient dans l'église. Ils restaient tranquilles, et le Seigneur donnait un message. Eh bien, avant que ce message soit reçu et communiqué à l'église, il fallait qu'il y ait là 3 personnes qui aient l'esprit de discernement. Et il fallait que 2 de ces 3-là attestent que c'était de Dieu. Sinon, ce message n'était pas du tout pris en compte. Mais alors, il ne fallait pas que ce soit une citation des Écritures, ou parce que Dieu nous a dit de ne pas multiplier de vaines paroles. Il fallait que ce soit un message destiné à quelqu'un dans l'Église. Sinon, ce n'était pas reçu. Alors, disons par exemple comme ceci. Quelqu'un se levait et disait « Ainsi dit le Seigneur, ce soir, à la réunion, une dame viendra avec un bandage autour de la tête. Elle a été impliquée dans un accident de voiture il y a 5 ans et elle n'arrive pas à trouver la guérison. Et on l'amène d'un certain endroit. Demandez à frère untel, dès qu'elle sera arrivée, ils viendront du Michigan de lui imposer les mains, car ainsi dit le Seigneur, elle sera guérie. Maintenant, tout le monde restait tranquille. Au bout d'un moment, l'un de ceux qui avaient l'esprit de discernement disait « Je crois que c'était du Seigneur ». Puis un autre « Souvenez-vous, votre parole est en jeu, là ». L'autre disait « Je crois que c'était du Seigneur ». Très bien, on prenait cela en note et on le déposait sur ma chaire. Pendant tout ce temps, j'étais en prière dans la pièce. Très bien. Et tout d'un coup, quelqu'un d'autre parlait en langue et donnait un message et disait « Ainsi dit le Seigneur, dites à frère Henry Jones de quitter l'endroit où il se trouve, parce qu'il y a de grands arbres là-bas, car ainsi dit le Seigneur, demain après-midi, vers 14 heures, un ouragan soufflera et renversera tous ces arbres. Dites-lui de se mettre à l'abri. C'est ainsi dit le Seigneur. » Il fallait que ce soit destiné à quelqu'un, que ce soit un message destiné à l'Église. Bon, si l'un des interprètes ou l'un des hommes avec le discernement disait « Je crois que ça vient du Seigneur » et que l'autre disait « Je crois que ça vient du Seigneur », eh bien, s'il faisait cela, alors on mettait cela par écrit et on le déposait sur la chaire. Et quand j'arrivais là, juste avant le début du service, je présentais ces messages à l'Église. Les gens qui avaient exercé le discernement avaient déjà signé leur nom au bas de la feuille pour attester que cela venait du Seigneur. Frère Henry Jones se déplaçait aussi vite que possible et nous restions aux aguets par rapport à cette femme. Si elle ne venait pas ou si la tempête n'éclatait pas, alors je les faisais tous venir à l'hôtel pour chasser d'eux ce mauvais esprit. C'est vrai, ce n'était pas vrai.
Dieu ne raconte pas des mensonges, il dit la vérité. Voyez, Dieu dit la vérité. Donc, voilà ce que j'ai trouvé parmi les gens, tant de ces choses. Et là-bas, en Californie, il n'y a pas longtemps, je m'apprêtais à faire un appel à l'hôtel. Et une dame s'est levée et s'est mise à parler en langue. Cela a ruiné l'appel à l'hôtel. Maintenant, je ne dis pas ceci, mais là, eh bien là, alors une femme est allée tout au fond, là-bas, et a donné un genre de signe. Soyez tous prêts, le Seigneur vient, et ainsi de suite. Ça, nous le savons. Ça ne s'adressait à personne en particulier. Et là, je n'ai rien dit, ce n'était pas ma réunion. Alors, quelques jours plus tard, elle a rencontré Billy Paul à l'extérieur. Elle a dit, dis à ton papa d'être prêt lorsqu'il sera en train de raconter l'histoire de sa vie, parce que j'ai un autre message à donner. Eh bien, ça ne marchera pas, là. C'est la chair. Je ne condamne pas la personne, mais je condamne la manière dont les gens utilisent les dons de Dieu. Si on les utilise comme il faut, ce sont les choses les plus merveilleuses qui soient. Mais si on ne les utilise pas comme il faut, cela jettera un opprobre sur l'Église. Donc, nous devons être conduits par l'Esprit. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, Dieu fait en sorte que tout fonctionne en parfaite harmonie. Alors, si ce message est donné et que je le communique, et qu'ensuite la dame arrive, la voilà, tout le monde se demande où elle est. Et au bout d'un moment, voilà qu'elle arrive. On la transporte sur un brancard. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit a déjà parlé. Allez lui imposer les mains, elle sera guérie. C'est exactement ce qui se produit. Puis, le lendemain, frère Henry Jones s'éloigne de ces grands arbres, ou de la voie ferrée, ou il y aura un accident, ou il ne va pas à ce point-ci pour y faire une certaine chose, ou quoi que ce soit d'autre. Et le lendemain, nous voyons ces choses arriver parfaitement, comme annoncé. Alors nous disons, merci Seigneur Jésus de nous avoir prévenus. Nous t'aimons parce que tu es avec nous et que tu opères tes signes et tes prodiges. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous déversons sur toi toute l'adoration de notre cœur pour avoir été si bon envers nous. Voyez? Alors, si ces dons sont utilisés comme il faut, ils servent à l'édification de l'Église. Quand un homme du peuple viendra parmi vous et qu'il observera et verra que ces choses arrivent comme ça, vous verrez que des frissons lui parcourront le dos et il ira se mettre en règle avec Dieu. Oui, mais quand ces choses sont mal interprétées et qu'on les utilise vraiment n'importe comment, je crois que ce sont des dons, mais ces gens ne savent pas comment les utiliser. Et c'est de ça que nous avons besoin, d'un enseignement sur la manière d'utiliser les dons de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont commencé à disparaître peu à peu. C'est parce que les gens ne les utilisent pas correctement. Il est donc indispensable pour nous de faire cela. Paul a dit qu'il avait mis l'Église en ordre. Il a dit exactement comment, la manière de procéder. Nous essayons de faire exactement la même chose dans notre Église. Eh bien, maintenant, depuis que je suis parti, eh bien, il y a maintenant un pasteur méthodiste là-bas. Il y a eu un baptiste juste avant moi, ou juste après moi plutôt. Maintenant, c'est un frère méthodiste qui la dirige et il n'enseigne pas ces choses. Il laisse tout simplement se contente de prêcher l'Évangile, de faire un appel à l'autel et il rentre à la maison. Mais ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est de savoir comment maîtriser ces dons, voyez, car des esprits mauvais peuvent s'introduire et parler, autant que les bons esprits peuvent parler. Vous savez ça. Alors, il faut avoir l'esprit de discernement pour reconnaître cela. Il l'avait à l'époque de la Bible. Eh bien, s'il ne procédait pas ainsi à l'époque, pourquoi Paul a-t-il dit qu'une personne devait en juger, que les gens devaient en juger et tout? Ces dons de prophétie, tout cela doit être mis en place correctement, puisque Satan peut imiter tous les dons que Dieu a, tous les dons, il peut en faire une imitation. Alors, il faut savoir reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, et c'est à ses fruits qu'on le reconnaît. Observez pour voir si la chose arrive, si c'est la vérité ou non, et c'est comme ça que vous reconnaissez l'Esprit. Or, des fils de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ces choses. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, vous dites, « Oh, alléluia, je peux parler en langue. Gloire à Dieu, je peux faire ceci. » Non, non, c'est la mauvaise attitude. C'est la mauvaise attitude. Ne faites pas ça, voyez. Mais voici ce qu'il en est de ceux-là. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Maintenant, la chose suivante, c'est comment accède-t-on à ces dons spirituels? La Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit.
pour former un seul corps. Et ce corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il s'agit là d'une forte déclaration pour un prédicateur des baptistes libres. Mais je crois qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême et un seul appel. Et je crois que ce seul baptême n'est pas le baptême d'eau. Je crois que c'est le baptême du Saint-Esprit, que nous sommes baptisés dans le corps de Christ, non pas par l'eau, mais par l'Esprit. 1 Corinthiens 12. Et nous sommes, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, après qu'ils ont été baptisés dans le corps des croyants. Oh, comme c'est merveilleux! Oh, combien le péché a ouvert le cœur du Seigneur Jésus et nous a donné cette effusion de sang qui a coulé de lui, de sorte que, par la vie qui se trouve dans ce sang, nous retournions, par le baptême du Saint-Esprit, dans le corps de Christ. Oh là là, ça vous fait oublier la chaleur qu'il fait. Remarquez, et pendant que vous êtes dans ce corps, vous êtes tout aussi libre de la condamnation que lui. Vous n'aurez jamais à subir de jugement. Dieu a fait en sorte que les jugements s'abattent sur son corps. Et si vous êtes en lui, Dieu ne peut pas vous juger. Il vous a déjà jugé quand il a jugé Christ. Amen. Et vous ne pouvez plus subir de jugement. Christ a subi votre jugement. Une fois que vous êtes baptisé dans le corps de Christ, vous êtes affranchis du jugement de Dieu. La colère de Dieu passera par-dessus vous. C'est ce qu'il a dit. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'était l'agneau du sacrifice. Le sang était appliqué en forme de croix sur le linteau et le poteau de la porte. Et c'était le signe que la mort ne pouvait pas entrer dans cette maison. Et quand la mort essaie de nous frapper, cette séparation d'avec Dieu, alors le sang est appliqué par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'eau de la mort ne peut pas nous l'enlever. Non, monsieur, car là, nous sommes libres. Nous sommes en Christ et conduits par l'Esprit de Christ. Conduits, beaucoup d'hommes, et presque tous les hommes, je dirais tous les hommes, qui ont fait quelque chose de bon dans cette vie. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été conduits à faire les vaillantes choses qu'ils ont faites par l'Esprit de Dieu. Je pense que ce soir, l'un des plus grands généraux que l'Amérique ait jamais connu, c'est Stonewall Jackson. Je crois qu'il n'y a jamais eu un général comme lui depuis le temps de Josué. Pourquoi est-il arrivé à faire cela? C'était un homme vaillant, un homme de prière. Il arrêtait tout. Il demandait même à tous ses généraux et tout de ne même pas prendre leur petit déjeuner, ni rien, et de rester face contre terre à chercher Dieu. Oui, monsieur, le général Grant Stonewall Jackson, c'est à lui que je pense, plutôt qu'à Grant. Le général Grant était un ivrogne, un alcoolique. Mais Stonewall Jackson était un gentleman, un chrétien. Il aimait le livre de Josué et il voulait être comme Josué. Et Dieu lui a accordé ce que son cœur désirait. Et un jour, on lui a demandé, comment se fait-il, monsieur Jackson, que vous réussissiez à faire face à une telle opposition? Il y a tellement d'hommes contre vous. Vous ne prenez qu'une petite poignée d'hommes et vous tenez bon. C'était quelqu'un de très timide, un tout petit homme aux yeux bleus et aux cheveux foncés. Il a donné un coup de pied dans la poussière avec ses bottes et a dit « Je ne porte jamais un verre d'eau à ma bouche sans rendre grâce au Dieu Tout-Puissant. » C'est de là que ça vient. C'est vrai, c'est là le secret. Mettre sa confiance en Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu parle à l'homme et l'homme entend sa voix. Noé, au tout début, à l'époque de la destruction antédiluvienne, alors qu'il était un homme qui craignait Dieu, c'était un fermier qui vivait dans une ferme. Il a dit qu'un jour, Dieu lui a parlé. Et il était conduit par l'Esprit de Dieu à construire une arche pour sauver sa famille. Et là, le Dieu qui a parlé à Noé est le même Dieu qui parle ce soir. De même qu'il a parlé à Noé et lui a dit de préparer un moyen de sauver sa famille. Il parle à chaque homme. Et le moyen a déjà été préparé pour le salut de votre famille. Le Seigneur Jésus-Christ, par les souffrances qu'il a subies pour autrui et par sa mort au calvaire. Et alors que Noé, eh bien, il n'y avait aucun signe de pluie. La pluie n'était jamais tombée des cieux. Dieu avait toujours arrosé la terre par les ruisseaux, un peu comme de l'irrigation. La pluie n'était jamais tombée des cieux, mais Dieu avait dit à Noé que ses jugements allaient s'abattre.
Et il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les jugements allaient forcément s'abattre, car l'homme devenait de plus en plus mauvais. Toutes ses pensées étaient mauvaises. Ils avaient toutes sortes d'appareils comme nous aujourd'hui. Ils étaient vraiment des gens plus intelligents que nous aujourd'hui. Ils ont construit des pyramides, des sphinx et beaucoup d'autres choses que nos machines modernes ne pourraient pas réaliser. Nous ne pourrions absolument pas les réaliser. Ils maîtrisaient forcément la puissance atomique, car la puissance de l'essence, la puissance électrique, ne pourrait jamais soulever ces gros blocs de pierre et construire des choses telles que les pyramides. Elles pesaient des centaines de tonnes et elles se dressaient très haut dans les airs, presque à une hauteur équivalente à un pâté de maison pour la plupart. Alors, comment les ont-ils fait monter là-haut? C'est là tout le mystère. Et la maçonnerie était si parfaite qu'on ne pouvait pas glisser une lame de rasoir entre eux. Ils étaient affinés, c'étaient des chefs-d'œuvre, ils étaient des génies. Et ils sont devenus si intelligents et si habiles. Et la Bible dit qu'ils sont devenus des artisans du bois, des forgerons d'ouvrages d'airain, un grand jour de science. Et ils sont devenus si intelligents qu'ils se sont dit qu'ils étaient plus futés que Dieu et qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Et alors, Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, a parlé un jour à un homme dans les champs, Noé, et lui a dit de construire une arche afin de se protéger du jugement. Dieu l'a conduit à le faire. Et Noé a immédiatement pris ses vieux outils rudimentaires et tout, et s'est mis à construire l'arche. Et alors qu'il avançait dans la construction, Dieu l'instruisait sur la manière de procéder. Je me suis souvent posé des questions au sujet du type de bois qu'il avait dit d'utiliser pour la construire. Quel type de bois était-ce? Du bois d'acacia. Je me suis demandé de quelle essence il s'agissait. Une fois, en lisant sur le sujet, j'ai découvert qu'il s'agissait, je crois que le bois de gopher est ce qu'il avait dit d'utiliser pour la construire, du bois de gopher. Et d'après ce que j'ai lu au sujet de ce bois de gopher, c'est le bois le plus léger au monde, comme le balsa. C'est vraiment léger. Et si vous mettiez cela dans l'eau, ça coulerait immédiatement. Si vous l'imbibiez d'eau, il coulerait jusqu'au fond. Et là, quand nous voyons que Dieu lui a dit de l'enduire de poids, en dedans et en dehors. Et pour pouvoir l'enduire de poids, on battait un autre arbre pour en extraire la résine, qu'on faisait bouillir et qu'on versait dans les pores de ce bois qui était si ouvert et vidé. Et cette résine remplissait ces pores, et on rompait ce bois et le rendait si dur qu'il était aussi dur que l'acier aujourd'hui. Quel beau type de l'Église d'aujourd'hui! Elle a été entièrement vidée. Les choses du monde ont disparu. Le cœur était complètement vidé. Et Dieu a battu un homme de notre espèce, Christ. Il a subi notre jugement. Et par le sang du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, il le verse et remplit chaque fissure, chaque endroit où le monde a été ôté. Le Saint-Esprit le remplit, le purifie et le scelle. Amen. Jusqu'à ce jour-là, contre les jugements ardents de Dieu. Frères, sœurs, tant de gens se moquent du baptême du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui vous sauvera, rien d'autre. Dieu n'a pourvu d'aucun autre moyen, si ce n'est que les hommes et les femmes soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. C'est exact. Dieu a entièrement enrobé son Église. Souvenez-vous, cette poix qu'on y versait, cette résine qui était enduite en dedans et en dehors de ce bateau, imprégnait complètement cela, le rendait solide au possible et préservait du jugement. Amen. Oh là là, l'eau était le jugement de Dieu, c'est vrai. Et la seule chose qui l'empêchait d'entrer, c'était la poix. Et la seule façon pour nous d'échapper à la fureur et au châtiment, au jugement de Dieu, c'est de nous vider et de laisser le Saint-Esprit nous gonfler à bloc en nous remplissant du baptême de l'Esprit. Et en ce jour-là, souvenez-vous, la chose même dont il s'était moqué alors que Noé y travaillait et y versait de la poix, cette chose même dont il s'était moqué, c'était la chose même que Dieu l'avait conduit à faire. Il se moquait de cela. Et la chose même que les hommes et les femmes remplis de l'Esprit sont conduits à faire aujourd'hui, le monde s'en moque. Il dit que ce sont des absurdités, car
C'était la seule chose, alléluia, c'était la seule chose qui séparait Noé du jugement. Le sang de Christ, par le Saint-Esprit, est la seule chose qui séparera l'Église du monde. Les dénominations, les barrières et tout le reste, et l'instruction n'y arriveront jamais. Il nous faudra avoir le baptême du Saint-Esprit dans notre cœur pour qu'il se répande devant Dieu et se vide. Une fois que Dieu a rempli cette personne, alors elle est conduite par le Saint-Esprit. Amen. J'aime ça. Alors, il a fait des préparatifs pour nous. Il a battu Christ pour faire sortir la vie de lui. C'est ce que le péché a fait à la croix. Et cette vie qui est sortie d'un homme en le battant, un homme qui a vécu et qui a mangé comme vous et moi, est déversée en nous. Une fois que nous sommes vidés et que nous sommes devenus légers, vous est-il déjà arrivé de vous agenouiller et de prier jusqu'à ce que vous ayez l'impression de marcher sur des nuages? C'est à ce moment-là que vous devenez léger. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, chapitre 12, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, vidons-nous et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le chef et le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus. » Réfléchissez à ça, que Dieu a pourvu d'un moyen, et son corps était battu. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Regardez la vie sortir de lui. On prenait l'arbre, on le posait par terre et on le battait. Et au fur et à mesure qu'on le battait, la résine en sortait. Puis on prenait cette même résine qui était sortie de cet arbre-ci et on la répandait sur cet autre arbre pour faire une expiation, pour faire une séparation, quelque chose qui allait flotter. La seule façon pour Noé de savoir comment faire, ça ne pouvait pas être prouvé par la science, mais Noé était conduit par Dieu à le faire. C'est ainsi que sont les hommes et les femmes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu à vivre comme des chrétiens et à se conduire comme des chrétiens et à croire au plein évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une conduite. Pour l'incroyant, c'est un non-sens. Tout à fait. Je pourrais vous prouver ce soir, par la Bible, que l'Église du Dieu vivant est bâtie sur la vérité spirituelle révélée. Au départ, quand Caïn et Abel étaient dans le jardin d'Éden, Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Mais qui a dit à Abel qu'il fallait un agneau? Qui a dit à Caïn qu'il fallait quelque chose de beau qui attirerait l'attention de Dieu? Et Caïn adorait exactement de la même manière qu'Abel adorait. Caïn a fait une offrande, tout comme Abel en a fait une. Caïn était tout aussi sincère qu'Abel. Donc, la sincérité ne vous sauve pas. Dieu a un moyen, un programme. Vous devez vous y conformer. Et Caïn est venu et a adoré. Si Dieu exige de l'homme uniquement qu'il adhère à l'Église, qu'il se prosterne à l'autel, qu'il adore Dieu et qu'il donne sa dîme à l'Église, ou quelle que soit la chose, et toutes les bonnes actions, et toutes les choses qu'il pourrait faire, que ces choses témoigneraient en sa faveur dans la gloire, alors il serait injuste de la part de Dieu d'avoir condamné Caïn. Mais Abel, ce n'est pas par les œuvres, pas en ayant bâti une grande organisation, pas en faisant quoi que ce soit d'autre, en bâtissant de grandes églises, des autels fleuris et en prononçant des discours fleuris, mais d'une manière ou d'une autre, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et il est allé chercher un petit agneau, a enroulé un morceau de liane autour de son cou et l'a offert sur l'autel. Puis, il est mort sur l'autel même où est mort son agneau. C'est une révélation. Tout homme qui vient à Dieu et qui est affranchi des jugements doit mourir sur le même autel que l'agneau. Vider tout ce qui est de soi, afin que Dieu puisse y déverser le Saint-Esprit. C'est vrai. Remarquez, Jésus est descendu de la montagne un jour. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Il est descendu de la montagne un jour, il a vu des gens, il leur parlait et il leur a demandé. Il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Certains disent que tu es Moïse, Élie, l'un des prophètes, et ainsi de suite. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Ce que quelqu'un d'autre dit m'importe peu. Mais vous, quelle est votre opinion personnelle à mon sujet? Pierre, qui était conduit par le Saint-Esprit, ne prenant pas ce que quelqu'un d'autre avait dit, il a dit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-le. Il s'est retourné et a dit, tu es heureux, Simon Bar-Jonas, ou fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas appris cela dans un livre, tu n'as pas appris cela dans un séminaire, on ne t'a pas enseigné cela dans une église. Papa, maman ne t'ont jamais dit cela. Un prédicateur ne t'a pas dit cela, aussi bon que cela puisse être. Ce n'est pas encore ça. Il a dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et tu as été conduit, autrement dit, sans y aller par 4 chemins, tu as été conduit à faire cette confession. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Sur la vérité spirituelle révélée du Dieu vivant. Alors, si beaucoup de doctrines du plein évangile vous semblent difficiles, agenouillez-vous simplement et priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en vous. Il vous conduira à la source, aussi sûrement que je me tiens ici. Oh là là, si vous vous avancez simplement vers la source et que vous vous videz pour que Dieu puisse vous remplir, conduit par l'Esprit, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Abraham, le vieux patriarche, âgé de 75 ans, et Sarah, 65. Dieu l'a rencontré un jour dans la vallée de Shinéar, là, dans la ville dure. Il a dit à Abraham, « Je te bénirai et je te donnerai un fils par Sarah. » Il a dit, « Eh bien, pour ce faire, si tu restes dans ce lieu où l'incrédulité abonde, tu te mettras à douter. Alors, je veux que tu te sépares. » D'habitude, si un homme devient croyant, il doit se séparer de ses amis mondains, de tous ces gens. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants. Ils ne feront que vous attirer de nouveau dans le monde. L'environnement a beaucoup à y voir. Le saviez-vous? Votre environnement, forcément, comme frère Bosworth avait l'habitude de le dire, si vous mettiez un œuf de poule sous un chiot et que vous l'attachiez sur place, il le ferait éclore. Et ce chiot ferait alors éclore le poussin, vous voyez, parce que le chiot garde cet œuf au chaud. Et ce qui compte, c'est l'environnement. Quand on est un chrétien, on côtoie des chrétiens, on fréquente des chrétiens et on est un chrétien. Il faut avoir le bon environnement autour de soi. Si vous allez dans les salles de billard, dans les salles de danse, dans les soirées de fiesta et tout le reste, et que vous prétendez être chrétien, avant longtemps, vous croirez qu'il n'y a pas de mal à faire ces choses. Voilà ce qui ne va pas avec l'église pentecôtiste. Voilà ce qui ne va pas chez toutes les femmes pentecôtistes. Elles se coupent les cheveux, elles se maquillent, et les hommes agissent comme ils le font. C'est parce qu'ils se mettent à fréquenter des gens. Vous devriez vous rassembler. N'abandonnez pas vos assemblées, alors que vous voyez venir le jour, et vous levez les barrières. C'est pour cela qu'on n'entend plus les prédications à l'ancienne mode et à l'état brut au sujet de l'enfer de feu et de soufre. Les hommes ont peur de prêcher cela. Les prédicateurs disent qu'ils ont peur de le dire parce que leurs femmes se conduisent de la même manière et ils ont peur de le dire. Tenez, il n'y a pas longtemps, un homme m'a pris à part. J'avais un homme qui travaillait pour moi. Il conduisait un camion. Cet homme fumait. C'était un brave homme, mais il fumait. Il ne professait pas être chrétien, mais c'était un brave homme. Je l'employais comme ouvrier. Cet autre homme a dit, « Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous sommes des gens du plein évangile. Ça troublerait profondément nos fidèles de savoir que vous avez un homme qui travaille avec vous et qui fume la cigarette. » J'ai dit, dans ce cas, je le congédierai et j'embaucherai quelqu'un d'autre. Il a dit, très bien. J'ai dit, j'en ai essayé 2 ou 3 autres et on ne peut mettre aucune confiance en eux. Quand il est temps de commencer, eux, ils seront partis ailleurs. Et je dis, c'est pour cela que lui, je l'ai engagé. Il a dit, eh bien, nous sommes des gens du plein évangile. Ce sera pour nous une pierre d'achoppement, a dit ce ministre. J'ai dit, très bien, alors, je vais en parler gentiment avec cet homme et le congédier. Et c'est ce que j'ai fait. La réunion à laquelle nous sommes allés juste après cela, je suis allé sous une grande tente bondée de gens. Elle était 3, 4 ou 5 fois plus grande que ceci, je pense. Je suis monté sur l'estrade avec ce ministre et il a dit, voici le surveillant de l'État, ou peu importe qui il était, le surveillant général d'une certaine grande église dénominationnelle. J'ai dit, bonjour monsieur, et je lui ai serré la main. Il a dit, monsieur Branham, je vous présente ma femme. Et elle se tenait là. Je n'avais jamais rien vu de pareil de ma vie. Elle avait une coupe de cheveux à la garçonne, coupée très court et bouclée sur les bords. Elle avait un maquillage très épais sur la bouche.
une robe qui donnait l'impression qu'elle avait été moulée là-dedans. Je n'ai jamais vu une telle tenue de ma vie. Et elle se tenait là, avec de très longs ongles, à peu près comme ça. On aurait dit qu'elle saignait des doigts. Et je n'avais jamais rien vu de pareil de ma vie. J'ai dit, « Votre femme est-elle chrétienne ?» Il a dit, « Oh oui, c'est une sainte. » J'ai dit, « Je trouve qu'elle a l'air d'une feinte. » Et je dis, « De par son apparence, tout ce bleu et ce truc qu'elle a sous les yeux et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes éloigné du bon vieux point de repère. Vous vous êtes éloigné de la Bible. Vous vous êtes éloigné de la conduite du Saint-Esprit. Et vous avez dévié comme tous les autres. C'est exactement ça le problème. Eh bien, pensez-vous que ce prédicateur aurait pu prêcher contre ça? L'autre ministre était avec moi. Pas celui qui m'a dit ces choses, mais l'autre homme. Un autre homme était avec moi. C'était son beau-frère. Sa femme m'a vraiment passé un savon quand nous sommes allés manger à l'hôtel Antler. Elle a dit, « Écoutez, frère Branham, vous allez détruire votre ministère. » J'ai dit, « Je veux vous demander quelque chose, madame. Quand mon ministère sera détruit en prêchant l'évangile, qu'il soit détruit. » C'est ce que j'ai dit au sujet d'un vieil homme de couleur une fois. On lui a dit, « Bon, écoute bien, Sambo, que je te le dise. Ne prêche surtout pas sur l'enfer de feu et de soufre et sur le baptême du Saint-Esprit. » A-t-on dit, « Cela va certainement détruire ton église si tu le fais. » Il a dit, « Écoutez, patron, si jamais il y a une église qui est détruite en prêchant sur l'enfer de feu et de soufre et sur le baptême du Saint-Esprit, vous me ferez savoir où se trouve cette église. N'est-ce pas, patron? » Il a dit, « Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais grimper là, à l'extérieur, poser ma grande main noire sur sa tour et dire, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposeront de la tombe. » C'est vrai, n'ayez jamais peur que cela puisse faire du mal à quoi que ce soit. Il se peut très bien que vous fassiez du mal au péché, mais vous ne ferez jamais du mal à la justice en prêchant la justice. Conduit par le Saint-Esprit, des fils et des filles de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Abraham ne se souciait pas de ce qui que ce soit d'autre disait. Il lui avait dit, « Maintenant, sépare-toi. » Alors, il a rassemblé son petit groupe et sa femme, et il est parti sans savoir où il allait. Amen. Que vous importe de savoir où vous allez? Continuez simplement à avancer. Frère Branham, vous, eh bien, où cela mène-t-il? Continuez simplement à marcher. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et les hommes, les grands hommes sont toujours, vous n'avez pas à questionner Dieu. De quoi s'agit-il? Puis vous asseoir là et chercher à tout comprendre par la science. Et comment l'esprit d'un être surnaturel vient-il entrer en nous? Eh bien, c'est comme chez les Hottentots. Là-bas en Afrique, ils emploient le mot l'invisible, le Amoya, le vent. Ils disent, vous adorez le Dieu qui est une force que vous ne voyez pas. Eux, avant d'adorer quelque chose, il faut qu'ils voient. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu est un esprit. Ceux qui l'adorent, ils l'adorent en esprit et en vérité. Et ils sont conduits par ce même esprit. Alléluia. Abraham, Moïse. Moïse était un homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, une fois, il a voulu se conduire lui-même. Il avait en tête toutes les mathématiques et toutes les stratégies militaires. Il savait quel grand homme il était. Alors, il pensait qu'il pouvait aller le faire lui-même. Mais il s'est rendu compte qu'il était un échec. Toutes les techniques qu'il a utilisées étaient mauvaises. Il a tué un homme. C'est la première chose qu'on vous apprend dans l'armée. À tuer quelqu'un. On vous enseigne à aller tuer quelqu'un d'autre. Très bien. C'était sa tactique. Alors, fort de sa formation militaire, il est allé là, à tuer un homme, et il est devenu un étranger parmi ses frères pendant 40 ans. Mais un jour, ce vieux gardien de moutons se promenait derrière le désert, et tout à coup, il est entré dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu là, sur un buisson ardent, et en 5 minutes, il a appris à Moïse plus de choses sur sa conduite que il a dû sortir de lui tout le côté militaire et mettre en lui le vrai et authentique Saint-Esprit pour qu'il puisse être conduit par l'Esprit. Je veux vous faire remarquer que Moïse était un lâche. Malgré toute sa formation militaire, malgré toute sa théologie, malgré toute sa compréhension de la Bible, sa mère lui avait enseigné dès son enfance que ce qui allait arriver, qu'il allait être l'émancipateur de cette grande nation d'Israël. Elle lui avait enseigné toutes ces choses. Et pourtant, par sa propre intelligence, il était incapable d'atteindre cet objectif. Et tout homme
peu m'importe votre niveau d'instruction, combien vous connaissez la Bible, combien vous avez appris de théologie, vous n'êtes pas qualifié tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit et que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu. 120 personnes étaient montées dans la chambre haute. Ces apôtres dont il est question dans Marc 11, 24. Non, je crois que c'est Luc 24, 49. Dans Luc 24, 49, Jésus a dit à ses apôtres, après qu'ils avaient été avec lui et qu'ils avaient prêché et tout, il leur a dit, mais vous êtes mes témoins, mais je veux d'abord que vous alliez dans la ville de Jérusalem et que vous attendiez là-bas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est vrai, quoiqu'il les côtoyé pendant 3 ans et demi, qu'ils aient vu ses miracles et qu'ils connaissent son enseignement, mais il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit pour les conduire. Nos écoles sont très bien, mais il nous faut le Saint-Esprit pour les conduire. C'est vrai. Maintenant, comme Moïse, quand vous avez le Saint-Esprit qui vous conduit, le Saint-Esprit vous conduira dans certaines des choses les plus ridicules que le monde ait jamais vues et vous fera faire les choses les plus ridicules auxquelles le monde ait jamais pensé. On vous considérera comme étant un peu dérangé dans la haute société. Souvenez-vous-en, s'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés, ils vous persécuteront. Jésus a dit, « Heureux serez-vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande sera votre récompense dans le ciel. » Remarquez, comme c'est merveilleux. Persécuter, eh bien, c'est ce qu'ils feront à cause de la singularité de vos actions. Maintenant, prenons un instant. Voici un homme qui a reçu toute la formation militaire. Il a en lui toute la théologie du séminaire. Il connaît la Bible, mais c'est un lâche. Il se trouve là, derrière le désert. Il a peur d'aller en Égypte. Il a peur de sa propre ombre. Il a peur d'y aller. Il a même peur de rendre visite aux siens. Et quand Dieu l'a rencontré là-haut et qu'il a reçu une révélation de Dieu, quand Dieu a commencé à le conduire, il a fait la chose la plus ridicule qu'un homme puisse faire. Il s'est précipité vers son beau-père, lui a fait ses adieux. Et il a fait asseoir sa femme à califourchon sur un mulet, tenant un enfant sur chaque hanche. Puis il a pris dans sa main un vieux bâton tordu et s'est mis en route, la barbe flottant au vent, conduisant un petit mulet. Alléluia! Nous allons en Égypte prendre le contrôle. Si ce n'était pas là un spectacle ridicule que d'aller là-bas affronter des millions d'hommes entraînés. Où vas-tu, Moïse? Nous allons en Égypte prendre le contrôle. Comment le sais-tu? Dieu me conduit. Il y a en moi quelque chose qui me pousse. Et c'est aussi une bonne chose qu'il ait fait. Il y est allé et a pris le contrôle. Parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Vous poussez des cris, vous criez, vous sautillez partout. Vous ne savez pas ce qui arrive. Une fois, quand je vais à la chasse dans les montagnes et j'ai l'habitude d'aller à un grand endroit, là-bas, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bue. J'y vais et je m'allonge simplement. Comme j'aimerais en boire ce soir, je m'allonge là et je bois. Et c'est le cours d'eau le plus heureux que j'ai jamais vu de ma vie. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne continuellement. Eh bien, une fois, je me suis assis et j'ai parlé à ce ruisseau. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui te rend si heureux? Peut-être que c'est parce que les cerfs boivent de ton eau. Non, ce n'est pas ça. Peut-être que c'est parce que les ours boivent de ton eau. Non, ce n'est pas ça. Peut-être que tu es heureux parce que ce qui te fait bouillonner, c'est que moi, je bois de ton eau. Tu bouillonnes continuellement pour que je puisse boire de ton eau. Non, ce n'est pas ça. S'il pouvait parler, savez-vous ce qu'il me dirait? Eh bien, il dirait, ce n'est pas moi qui bouillonne. C'est quelque chose derrière moi qui me pousse, qui me fait bouillonner. Et c'est pareil pour tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Il ne se connaît plus, mais il y a quelque chose derrière lui, quand il est conduit par le Saint-Esprit, qui lui fait faire des choses qu'il ne pensait pas faire. Ce n'est pas vous qui bouillonnez, c'est quelque chose en vous qui vous fait bouillonner. Ce n'est pas vous qui poussez des cris, c'est quelque chose en vous qui crie. Ce n'est pas vous qui pleurez, c'est quelque chose qui est entré dans vos canaux lacrymaux. Amen. C'est ça, conduit par l'Esprit de Dieu. Il est allé là-bas, sa femme assise sur un mulet avec 2 petits bébés et un bâton à la main, un vieux bâton mort à la main. Il clopinait avec la barbe qui pendait comme ceci, peut-être chauve. Il avançait là, la barbe qui pendait comme ça, le dos tout courbé. Il avait presque 100 ans, 80 ans. Il faisait route vers l'Égypte pour prendre le contrôle de cette grande nation. Cela montre que peu importe combien minoritaire vous êtes, tant que vous êtes conduit par le Saint-Esprit,
Une personne équivaut à la majorité. Peu importe ce que disent vos voisins. Elle dit, sais-tu quoi, Sally, je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle avait l'habitude d'aller en ville avec moi. Nous avions l'habitude de faire les magasins et d'acheter toutes sortes de vêtements et tout. Mais tu sais, elle ne les porte plus. Il y a quelque chose qui cloche chez Sally. Bien sûr que oui, Dieu s'est emparé d'elle. Tout à fait. Tu sais quoi? Chaque fois que la cloche de l'église sonne, voilà Sally qui va à l'église. Eh bien, gloire à Dieu. C'est bien. Qu'est-ce qui a fait cette différence, Sally? Elle a en elle quelque chose qui la pousse, qui la conduit, qui la fait avancer. C'est vrai. Il m'arrivait d'observer. J'étudie la nature. Il y avait un vieux rossignol. Il y a dans ma région des oiseaux moqueurs tachetés. J'habite sur la colline de l'oiseau moqueur. Toute la nuit, je garde mes fenêtres ouvertes. C'est comme ça qu'on appelle ma rue, la promenade de l'oiseau moqueur. Et là, dans les buissons, il y a des douzaines d'oiseaux moqueurs. J'en éloigne les chats tout le temps, avec une carabine 22. J'espère que je ne fais pas de peine à quelqu'un qui aime les chats. Mais, chose certaine, je blesserais le chat s'il attrapait l'un de mes oiseaux. Ils sont là, dans les parages. Ils y viennent chaque année pour se reproduire, parce que nous essayons de les protéger. J'ouvre la fenêtre et je m'assieds là. Et je vous le dis, ils restent là dans ces buissons et chantent toute la nuit. Une fois, j'ai lu à leur sujet. Savez-vous ce qu'ils font? Ils fixent le regard sur une étoile, directement sur le clair de lune. Si la lune brille, et ils chantent. Par une nuit très noire, ils se taisent. Mais une fois que les nuages passent et qu'ils voient un petit ray de lumière, ils se mettent à chanter. Tant qu'ils voient de la lumière dans les cieux, ils savent qu'il y a quelque part une lumière. Le soleil brille sur cela, et le soleil brillera de nouveau sur la terre. Et c'est comme ça que nous nous sentons à l'égard d'une réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. On n'a pas à voir le cafard tout le temps, mais quand on en arrive là, on peut sentir le premier petit chatouillement de Dieu qui descend du ciel et entre dans son cœur. Ça fait chanter à un enfant de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, peu importe combien l'église est froide, ou quoi que ce soit d'autre à ce sujet. Ça pourrait être au beau milieu d'une cathédrale à Rome. Vous crierez très fort, Alléluia. Tenez, il n'y a pas longtemps, dans ma région, j'espère que vous n'avez pas de telles choses ici, un jeune homme a reçu le salut, ou s'est converti, et il a adhéré à l'église d'une certaine dénomination. Oh, c'est une église méthodiste. Alors, lui et sa femme. Alors, ils ont quitté la campagne pour aller s'installer en ville et ils ont retiré leur adhésion de l'église méthodiste de la campagne. Vous avez reçu le salut et se sont mis à fréquenter l'église de la grande ville, où il y avait beaucoup de théologie. Oh, tout était guindé au possible. Alors, quelques années plus tard, la vieille maman du jeune homme lui écrivait tout le temps. Elle a dit, « Chérie, est-ce que vous continuez à fréquenter l'église ?»« Oui, a-t-il dit, nous continuons à fréquenter l'église. Molly et moi y allons tout le temps. » Elle a dit, « Eh bien, je vais venir vous rendre visite. » Or, elle habitait tout là-haut, dans les montagnes du Kentucky. Et quand elle est venue, elle portait ses vêtements du Kentucky, avec le col très haut, de très grandes manches bouffantes, et de vieux petits souliers, des vêtements très longs. Et quand elle est entrée dans l'église, quelqu'un a dit, « Dans quel magasin d'antiquité a-t-on trouvé ceci ?» Or, le père, le jeune homme et sa femme ne voulaient pas l'emmener à l'église, parce qu'ils savaient qu'elle était bruyante. Elle venait d'une église bruyante, alors ils craignaient d'être embarrassés. Donc, ce matin-là, elle est entrée, et elle a dit, « Eh bien, que le Seigneur soit loué !» à l'huissier à la porte. Il a fait, « Oh là là, là vous avez, c'est votre théologie. » Alors, elle s'est trouvée un siège et s'est assise. La jeune dame, sa belle-fille, a courbé la tête. Elle avait le visage tout rouge. On aurait pu allumer une allumette sur ses oreilles. Son fils regardait ailleurs. Vous voyez, il s'était retrouvé dans le mauvais groupe. C'est tout. C'est ce qui vous arrive aussi quand vous vous retrouvez dans le mauvais groupe. Oh, c'est tellement sournois. Ça se présente de manière si subtile. Mais c'est juste que vous vous trouvez au mauvais endroit. Au bout d'un moment, le prédicateur a dit, « Chers amis, a-t-il dit, nous avons un seul Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus. » Elle a dit, « Amen !» Il a fait, « Oh là là !» Il a dit, et il est venu sur terre pour sauver les perdus. Elle a dit, « Alléluia !»
c'est vrai. Alors, il a fait signe de la tête à son diacre. Le diacre est allé lui parler. Il a dit, eh bien, madame, nous aimons que vous veniez à l'église, mais vous interrompez le pasteur. Si vous ne restez pas tranquille, nous serons dans l'obligation de vous mettre à la porte. Elle a dit, autant le faire tout de suite, parce que je ne peux pas du tout rester tranquille. Amen. C'est ça. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous exploserez si vous ne dites rien. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, regardez, il se peut que son nom n'ait pas été écrit dans le bottin mondain, mais j'imagine qu'il était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je préférerais qu'il soit écrit là-dedans. De toute façon, elle n'était peut-être pas quelqu'un ici sur terre, mais au ciel, elle était une sainte. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Moïse est allé en Égypte. Il a délivré les enfants parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Toutes les choses qu'ils ont faites dans l'Ancien Testament, les saints, les prophètes, Élie. Quel grand homme Élie était. Il est allé là, conduit par l'Esprit de Dieu. Et il a défié Akab. Il a dit, fais venir tous tes sacrificateurs là-bas, et voyons qui est Dieu. Amen. Voilà, c'est ça. Venons-en à une épreuve de force, et voyons qui est Dieu. Et ils ont fait venir tous les sacrificateurs là-bas. Ils ont tué leurs sacrifices. Ils se sont fait des incisions et ont sautillé sur l'autel, en poussant des cris, avec toute la sincérité du monde. Oh, Baal, réponds, Baal, réponds. Élie se promenait en disant, peut-être qu'il est parti à la pêche, ou quelque chose. Criez un peu plus fort. Il savait qu'il n'était pas un dieu pour commencer. Mais ensuite, juste au moment du sacrifice du soir, Élie a tué le taureau, l'a déposé sur l'autel, s'est avancé là, conduit par l'Esprit de Dieu, et a dit, « Oh Dieu, j'ai fait tout ceci selon ton ordre. » Amen. Je vous le dis, les démons trembleront, et les pécheurs se réveilleront, quand les hommes et les femmes sont soumis à Dieu et sont conduits par le Saint-Esprit. Comme c'est différent. Bon, donc, il a fait l'offrande, et il a dit, « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, exauce-moi. » Et à peu près à ce moment-là, le feu de Dieu s'est mis à tomber, parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Ces hommes et ces femmes, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour eux. Ils sont en Christ. Ils marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Regardez la petite Marie. Un jour, alors qu'elle était une jeune fille d'environ 18 ans, elle vivait dans une ville très méchante, mais elle était vierge. Elle menait une vie droite, elle agissait correctement, elle se comportait correctement. Et Dieu cherchait dans le monde entier une femme en qui il pouvait mettre sa confiance. Elle voyait toutes ces femmes assises là, dans l'église, à chanter de grands cantiques, avec leurs grandes plumes sur leurs chapeaux, ou quel que soit ce qu'elles portaient à cette époque-là. Mais il y avait là une jeune fille pauvre qui revenait du puits avec un seau d'eau sur la tête. Et Dieu a dit, c'est elle que je vais prendre. Alors, le Seigneur lui a parlé et lui a dit ce qui allait lui arriver. Elle allait avoir un bébé sans connaître d'homme. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Autrement dit, qu'est-ce que... Ne sais aucunement comment tu vas le faire. Je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme d'après la nature de la vie humaine. Je ne sais pas comment tu le feras. Je ne saurais le prouver par la science. Et je n'irai pas chez le médecin pour lui demander quoi que ce soit à ce sujet. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et je me fiche de ce que n'importe qui d'autre peut en dire. Si tu dis que c'est ainsi que ça se fera, alors c'est ainsi. Et elle a pris Dieu au mot. Et si vous voulez être conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas prendre cette Bible et dire « Les jours des miracles sont passés, la guérison divine, ça n'existe pas, et toutes ces autres choses. » Puis, marcher par l'Esprit de Dieu, être conduit par lui. L'Esprit de Dieu attestera que chaque parole qui s'y trouve est la vérité. Amen. Dieu rendra témoignage des siens. Oui, monsieur. Alors, vous savez quoi? Elle n'a pas attendu de ressentir la vie en elle. Elle n'a pas attendu que ce soit positif. Elle n'a pas attendu plus longtemps. À peine l'ange le lui a dit qu'elle s'est mise à se réjouir et à dire « Je vais avoir un bébé !» Amen. Elle a pris Dieu au mot. Elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Elle est devenue la mère du Seigneur Jésus-Christ. Elle a pris Dieu au mot. La petite Marthe,
Elle était ce genre de petite enfant lente. Et là, elle tenait toujours à ce que la maison soit propre. Elle tenait à tout nettoyer, à ce que tout soit impeccable. Tandis que Marie écoutait les paroles de vie. Mais j'imagine que Marthe écoutait aussi, parce qu'elle l'a prouvé un jour. Un jour, alors que son frère était mort. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il sentait mauvais. Son nez s'était affaissé. Les vers de sa peau entraient et sortaient de lui, et il le dévorait là, dans la tombe. Elle a appris que Jésus arrivait. Ça, c'est un bon message. Elle a appris que Jésus arrivait, et elle savait que si elle parvenait à entrer en contact avec Jésus, c'en serait terminé de ses soucis. Je trouve que c'est une bonne façon de se sentir aujourd'hui. Et pendant qu'elle réfléchissait à ces choses, le Saint-Esprit s'est emparé d'elle. Elle l'a conduite directement à lui. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Amen. » Il a dit, « Ton frère ressuscitera. » Comment pouvait-il dire autre chose? Il a dit, « Crois-tu que je suis capable de le faire? » Oui, Seigneur, je le crois. Dans mon cœur, quelque chose me parle. Je suis conduite par l'Esprit à dire ceci. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, où l'avez-vous enterré? Viens et vois. Il s'est avancé vers la tombe en pleurant. Quand il est arrivé à la tombe, il était continuellement conduit par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu était en lui sans mesure. Il était Dieu. Dieu était à l'intérieur de lui. Il a dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours, mais je dis ceci, je fais cette prière. » Autrement dit, pour que ça serve simplement d'exemple pour ceux qui sont ici. Alors il a dit, « ôtez la pierre. » Ils ont ôté la pierre. Il a dit, « Lazare, sors !» Et un homme qui était mort et pourri s'est levé sur ses pieds et a repris vie. Amen. Une fois, une petite femme avait été conduite par l'Esprit de Dieu. Elle avait une perte de sang. Je peux la voir assise là-haut sur la colline. Oh, elle avait dépensé tout son argent. Son mari était probablement parti. Et elle avait une ferme qu'elle avait vendue pour payer les factures du médecin. Peut-être qu'elle avait vendu ses attelages et tous les harnais pour payer les factures du médecin. Tout son argent avait été dépensé. Il ne lui restait plus rien. Et elle allait de plus en plus mal. Ça faisait de nombreuses années qu'elle avait cette perte de sang. Et un jour, je la vois qui regarde par la fenêtre, très pâle. Elle regarde là-bas et dit, « Je me demande qui c'est là-bas. Il y a tout un remue-ménage. » Vous savez, d'habitude, là où se trouve Jésus, il y a beaucoup de bruit et de remue-ménage. C'est étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Et vous savez, il y a beaucoup de remue-ménage. Ce jour-là, lorsqu'il est entré à Jérusalem à dos de mulet, je vous le dis, il a dit, « S'ils se taisent, puisqu'ils poussaient des cris et criaient, les pierres crieront et hurleront. » Il y a beaucoup d'émotions là où il se trouve. On y trouve toujours beaucoup de bruit. Eh bien, j'aime me retrouver à ses côtés. S'il y a une chose que je déteste, c'est ce silence de cimetière. Quand on va dans ces morgues qu'il y a par ici, vous en avez aussi à Shreveport. Elles me font penser à un salon de pompes funèbres. On y emmène un mort, on l'embaume pour qu'il ne puisse pas venir, pour qu'il reste mort. C'est à peu près comme ça. On lui enseigne une théologie qui est tout ce qu'il y a de plus morte dans ces endroits. On ne lui parle jamais du Saint-Esprit qui peut le remplir, lui donner une vie nouvelle et le conduire. Très bien. Qu'est-il arrivé? Cette petite femme, elle s'est dit, « Sais-tu quoi? Je me sens conduite d'une manière très étrange. Si seulement je pouvais aller là-bas et toucher son vêtement, je crois que je serais guérie. » Elle a dit, « Bon, le médecin ne m'a pas dit de le faire. Et quand mon pasteur me verra en train d'aller là-bas, oh, je serai excommunié sur le champ. Ça va régler la question. Maintenant, il y a une chose que je dois faire. C'est écouter ce que le médecin dit, ce que le pasteur dit, parce que tous les deux disent qu'il est un fanatique et que ça ne vaut rien et que tout ce qu'il fait, c'est condamner les autres églises et tout. Eh bien, je ferais mieux de ne pas aller là-bas. Et le Saint-Esprit a dit, eh bien, ma fille, si tu veux être guérie, tu ferais mieux d'y aller. Alors, elle a écouté le Saint-Esprit et elle a été conduite par le Saint-Esprit et elle est allée là où il était. Il y avait tant de genres différents de Brigham Young autour de lui et tout, qu'elle ne pouvait même pas s'approcher de lui. Alors, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est baissée et s'est frayé un chemin entre leurs jambes.
jusqu'à ce qu'elle arrive là et touche son vêtement. Car le Saint-Esprit lui avait parlé. Elle avait la foi pour croire. Et rien ne peut produire la foi si ce n'est le Saint-Esprit, même la foi pour être sauvé. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et nul ne peut être sauvé si cette foi n'agit premièrement à votre place, si elle n'agit en vous. Elle avait la foi et le Saint-Esprit l'a conduite là-bas. Et lorsqu'elle y est arrivée, le diable a dit, « Maintenant, regarde tout autour de toi. Comment vas-tu faire pour aller là? Voyons, tu es si pâle que tu ne pourrais pas. Si tu y mets les pieds, tu vas te faire écraser. Eh bien, je peux l'entendre dire, « Seigneur, comment vais-je faire pour y arriver ?» Le Saint-Esprit lui a dit, « Mets-toi à genoux. » C'est ce qu'il fera toujours. Mets-toi à genoux et commence. Et la voilà qui s'est faufilée dans la foule jusqu'à ce qu'elle réussisse à toucher son vêtement, conduite par le Saint-Esprit. Elle s'est de nouveau frayé un chemin à travers la foule et s'est tenue à l'écart. Jésus a dit, « Quelqu'un m'a touché. » Amen. C'est la seule manière de faire ce soir. Se mettre à genoux et rester là jusqu'à ce qu'on en arrive à quelque chose. Quelqu'un m'a touché. Amen. Elle a touché le bord de son vêtement et a été complètement guérie parce qu'elle était conduite par le Saint-Esprit. Il y avait un petit homme là-bas à la piscine de Bethesda. Il se trouvait là depuis 38 ans. Il avait une infirmité dans son corps. Il priait de tout son cœur. Et Jésus a été conduit par le Saint-Esprit à se rendre directement vers lui. Et il l'a guéri. Et pourtant, tous les autres pensaient à leur maladie et tout. Mais il s'est éloigné d'eux sans dire un seul mot. Si vous voulez que Dieu envoie la puissance sur vous, mettez-vous à prier et à croire. Le Saint-Esprit vous accordera cela. La guérison, le salut, tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous l'accordera. Je peux voir un groupe de gens craintifs. Ils étaient 120. Oh, c'était des gens tout simples, craintifs. Là-bas, un jour, ils ont monté un escalier parce que Dieu avait dit, maintenant, ne prêchez plus, ne chantez plus, ne témoignez plus, jusqu'à ce que vous ayez été remplis du Saint-Esprit. Après quoi, il vous conduira vers toutes les nations pour que vous prêchiez cet évangile. Ils sont montés dans la chambre haute et ils sont restés là, craintifs, portes verrouillées, fenêtres verrouillées. Ils priaient à voix très basse. Ils se cachaient des Juifs jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se sont posées sur eux. Alors, ils sont sortis dans la rue par les portes et par les fenêtres, conduits par le Saint-Esprit. Et ce feu qui était allumé le jour de la Pentecôte descend toujours sur des cœurs honnêtes. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, des hommes qui désirent être conduits par le Saint-Esprit. Si vous êtes prêts à être conduits par le Saint-Esprit, écoutez-le, obéissez-lui, faites tout ce que vous pouvez pour lui. Quand vous voyez une place où vous pourriez être utilisé, laissez Dieu vous utiliser à cette place-là. Croyez-vous cela? Je crois que le Saint-Esprit est ici maintenant pour nous conduire. Ne croyez-vous pas cela? Je crois qu'il nous a conduits ici ce soir. Non, monsieur, vous n'êtes pas venu ici, sous cette tente surchauffée ce soir, pour être vu. Non, monsieur, Dieu vous a conduit ici. Et si Dieu vous a conduit ici, il l'a fait dans un but, pour que vous puissiez recevoir quelque chose qu'il pouvait vous donner. Ça, j'en suis sûr. J'ai été mal en point toute la journée. L'eau m'a causé des ennuis et je me sens fatigué, raide et j'ai des douleurs. Je ne suis pas du tout venu ici ce soir juste pour parader. Je suis venu ici ne sachant pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit s'est mis à parler. Maintenant que nous avons reçu le message dans notre cœur, faisons quelque chose à ce sujet. Amen. Faisons quelque chose à ce sujet. Ce soir, demandons à Dieu, au nom de Christ, de remplir de nouveau nos cœurs et de faire en sorte que nous repartions d'ici avec une nouvelle vision, avec la nouvelle résolution d'être conduits par le Saint-Esprit, enrobés et le monde à l'extérieur, séparés des choses du monde, afin que nous soyons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Courbons maintenant la tête un instant pour prier. Pendant que nous avons la tête inclinée et que le pianiste se dirige vers le piano, je me demande s'il y a un pécheur, un homme ou une femme, ici ce soir, qui ne connaît pas Christ comme son sauveur. Voudriez-vous, au nom de Christ, lever la main vers lui pour dire « Ô Christ, je suis un pécheur. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, mon ami. » Quelqu'un d'autre, levez la main pour dire « Je suis un pécheur et je ne connais pas Christ par le pardon des péchés. Je veux que vous vous souveniez de moi dans un mot de prière, frère Branham, alors que vous terminez.
parce que je suis certain que je veux ce genre de vie-là. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui aimeraient dire « Oh Dieu, je sais que j'ai laissé le monde s'infiltrer sournoisement en moi, et je sais que quand le monde s'est infiltré, le Saint-Esprit a pris son envol. Comme je l'ai prêché l'autre soir, la colombe et l'agneau sont les deux seules créatures qui puissent demeurer ensemble. La colombe ne pourrait pas demeurer avec le loup, l'agneau non plus. Alors, si vous êtes un agneau, la colombe sera avec vous. Mais si votre âme n'a pas été modelée, ainsi que vos désirs, votre humilité et votre vie, pour satisfaire aux exigences quant à être doux, humble, modeste, être conduit par le Saint-Esprit, voudriez-vous lever la main pour dire « Frère Branham, souvenez-vous de moi, et ô Dieu, voici ma main, je veux que tu me donnes le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous, beaucoup d'entre vous. » Très bien. Là, vous, la petite demoiselle qui êtes assise là. Toutes les têtes sont inclinées maintenant. Tous les yeux sont fermés. Mon attention est attirée par une petite demoiselle qui est assise ici. Je ne sais pas pourquoi. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je me suis tourné vers elle. Elle a levé la main en tant que pécheresse. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle dans la prière. On m'a appelé il y a quelques instants pour me demander de prendre un vol demain matin pour me rendre au chevet d'une jeune fille d'une 20aine d'années. Le cancer a commencé dans ses hanches et elle se meurt. Alors, voilà, la pauvre petite. Je me demande si elle est sauvée. Oh là là, si elle ne l'est pas et qu'elle doit aller rencontrer Dieu dans cet état-là. Eh bien, mon ami, un de ces jours, nous devrons tous rencontrer Dieu. Et, chère sœur, voulez-vous lui abandonner votre vie ce soir? Et quelque chose vous a appelé à le faire, là. Vous n'auriez pas pu le faire de vous-même, parce que Jésus a dit que vous ne le pouviez pas. Il a dit, nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Je veux que vous soyez vraiment sincères et que vous priez. Et parce que vous avez eu un désir dans votre cœur, si Dieu n'avait pas créé ce désir pour vous donner le salut dans votre âme, et vous tous qui avez levé la main pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui a dû faire cela. Je vais prier maintenant, et dans ma prière, je vais demander à Dieu, je vais utiliser toute la foi du mieux que je puisse l'utiliser pour que Dieu accomplisse votre désir ce soir et vous fasse venir ici autour du banc de prière à l'ancienne mode, qui n'est rien d'autre qu'un sol poussiéreux, une vieille rampe. Mais frères, il y a maintenant des taches de larmes là-dessus. J'étais sauvé devant l'un d'eux, un autel où les pécheurs repentants ont le regard tourné vers le sol. Et je l'ai dit hier soir, j'ai vu le Saint-Esprit venir ici sur l'estrade. Je l'ai vu venir là et accomplir une infinie abondance de choses. Je l'ai vu descendre là et œuvrer parmi les gens, comme me le racontaient les garçons aujourd'hui, en parlant des choses qu'il a faites. Si lui, le Dieu du ciel, s'humilie au point de venir dans cette tente et de se tenir sur cette estrade comme ça, certainement qu'en tant que pécheur repentant, c'est assez bon pour vous, c'est assez bon pour moi. Maintenant, Père Céleste, la parole est tranchante comme une épée à deux tranchants. Elle sort, elle trouve son chemin, elle retranche du cœur la chair, elle retranche toutes les parties pierreuses, ôte tout le mal et place le doux Saint-Esprit à l'intérieur du cœur, ouvrant ainsi une porte pour que le pécheur repentant puisse se décharger de toutes les choses du monde. C'est ce que fait la parole. Elle retranche les portes de pierre et ensuite le pécheur décharge les choses du monde devant Dieu dans la pénitence. Puis le Saint-Esprit entre dans ce cœur et le remplit. Comme c'est merveilleux. Dieu notre Père, tu connais le cœur de ces enfants. Je te prie de sauver chacun d'eux ce soir et de leur donner le baptême du Saint-Esprit. Pendant que nous avons la tête inclinée, en jouant doucement un chant, je me demande si vous voudriez bien vous avancer ici et vous tenir à l'autel pour un mot de prière. Nous pourrions vous imposer les mains. Je serais heureux de le faire moi-même et d'autres ministres ici. Je veux simplement que vous gardiez la tête inclinée, rien que vous et le Saint-Esprit. Maintenant, souvenez-vous, votre sang est devant moi. Je le place devant Christ en tant que ministre. Je suis tenu de m'en tenir à la parole. Dieu me jugera si je ne prêche pas la vérité. Une fois que j'ai prêché la vérité, alors c'est sur vos mains. Il a dit, si tu vois venir l'ennemi et que tu ne donnes pas l'avertissement, alors je te redemanderai leur sang.
Mais si tu le fais, alors c'est sur votre propre tête. Alors maintenant, pendant que nous chantons doucement, je me demande si quelqu'un qui recherche le Saint-Esprit ou si un pécheur repentant veut venir à l'autel. Je me tiens là à vous attendre. Que Dieu vous bénisse, petite femme. Qu'elle soit bénie, cette charmante petite femme. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Venez de ce côté, c'est ça. Êtes-vous prêt à être complètement dépouillé? Prenez la croix et suivez-le. Maintenant, écoutez ceci. Vous obtiendrez cette paix à l'autel avant de rentrer chez vous. Jeunes ou vieux, personnes d'âge mûr, ou là. Êtes-vous vraiment sérieux? Êtes-vous vraiment sérieux sur le fait que vous le suivrez encore une fois? Alors, voulez-vous venir maintenant, pendant que nous chantons le refrain? Que Dieu vous bénisse, maman, c'est bien. Quelqu'un d'autre ressent-il la conviction du Saint-Esprit en voulant être conduit? Notre Père vous a-t-il conduit à venir à l'autel ce soir? Avancez-vous ici et recevez Christ comme votre Sauveur. Qu'est-ce que David a dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Marchez avec lui maintenant. Il marchera avec vous dans la vallée. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les corrections du Seigneur, elles me rassurent. Elle m'a dit que Dieu est avec moi, car il me corrige de toutes mes fautes. Peut-être qu'il essaie de vous corriger ce soir. Pourquoi ne pas laisser la houlette et le bâton vous rassurer? La houlette, c'est l'évangile prêché énergiquement, mais qui me rassure, qui me signale que Dieu me parle quand ce genre d'évangile-là est prêché en vue de me corriger. Il m'aime, il désire que je vienne marcher avec lui maintenant. Après quoi, il marchera avec moi à cette heure-là. Si vous l'abandonnez maintenant, il a dit qu'il se moquera de vous au jour de vos calamités. Alors, ne voulez-vous pas venir maintenant, pendant que la miséricorde est disponible? Si vous refusez la miséricorde et que vous rejetez la miséricorde, il ne reste plus qu'une chose, le jugement. Voulez-vous venir? Maintenant, je me demande si certains saints voudraient aussi s'avancer et s'agenouiller maintenant auprès de certains des vôtres, les ouvriers de l'autel à l'ancienne mode. Il y a des gens qui pleurent, qui se sentent repris dans leur conscience sur ces lieux saints où nous nous tenons ce soir.
C'est vrai, chrétiens. Certains d'entre vous ici qui veulent prier avec ces chères personnes. Vous, les ministres, voulez-vous venir? Avancez-vous. Vous aussi, les prédicateurs, venez ici pour que nous prions. Dieu, accorde-le. Pécheurs, venez vous joindre à eux. Réclamez simplement à grands cris, chers enfants, dites à Dieu ce que vous voulez maintenant. Si vous voulez le Saint-Esprit, dites-lui simplement ce que vous voulez maintenant. Il fera n'importe quoi pour vous. Dites à la petite fille de simplement croire au Seigneur Jésus. La petite demoiselle, là, une petite demoiselle très bien. Tout ce dont elle a besoin, c'est de croire au Seigneur Jésus. Père Céleste, nous t'amenons ces enfants ce soir. Et, au nom de Christ, nous te les présentons. Tous ces pécheurs repentants, tous ces gens qui recherchent le Saint-Esprit, nous te les amenons au nom de Christ. Et nous te demandons la miséricorde divine, la conduite et le pardon. Ô Dieu, alors que je me place moi aussi à l'autel, je m'exclame, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et ils ont besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Ô Dieu du ciel, ne veux-tu pas venir à nous maintenant et répandre sur nous ta bénédiction? Nous attendons humblement devant toi et nous croyons que tu feras pour nous exactement ce que tu as promis de faire. Envoie le Saint-Esprit au nom de Christ. Guéris les malades au nom de Christ. Sauve les pécheurs au nom de Christ. Accorde-le, Seigneur. Reçois maintenant la gloire de ce service. La douceur et l'humilité sont sur ton peuple, leurs joues tachées de larmes. L'amour est sur le peuple de Dieu. Comme c'est beau. Je te prie, ô Dieu, de nous accorder ces choses par le nom de Christ. Gloire au Seigneur. Continuez à supplier, continuez à prier, jusqu'à ce que la lumière perce. Christ, le Fils de Dieu, est mort, afin que nous qui étions autrefois éloignés, puissions nous approcher du royaume, à tel point que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Et maintenant, pendant que la repentance accourt dans la réunion, et que le Saint-Esprit convainc les gens de leur culpabilité, poussez des cris vers le Dieu vivant et soyez complètement rétablis. Accorde-le au Dieu pour la gloire de Dieu.